Salut! Bonjour à tous, moi c'est Emma, je suis une femme trans en début de transition, très heureuse. Certains d'entre vous me connaissent peut-être sur TikTok, j'ai le compte Emma77Watson et vu le succès de mon compte TikTok, j'ai décidé de me relancer sur YouTube avec une nouvelle chaîne, cette fois qui s'appelle Princesse LGBT Culture Queer. Et pour ma première vidéo de ma nouvelle chaîne, j'ai décidé de vous parler d'une de mes séries LGBT préférées, une série très connue des années 90 qui s'appelle Queer as Folk. C'était une très bonne série, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, même ceux qui ne l'ont pas vue. Moi, je l'ai découvert il y a peu de temps grâce à une amie, et ça a vraiment été une découverte merveilleuse. Même si je suis une femme trans et que la série se base essentiellement sur l'histoire d'hommes gays, cette histoire m'a vraiment touché et j'adore tous les personnages de cette série que je conseille à tous, que vous soyez hétéro, gay, bisexuel, lesbienne, transgenre, peu importe. Si vous faites partie de la communauté LGBT ou pas, je vous conseille vraiment cette série parce qu'en soi, de toute façon, c'est une très bonne série avec de très bons acteurs, une très bonne évolution des personnages. Les scénarios sont vraiment très bien, il y a de la tristesse, de l'émotion aussi, mais des fois des émotions positives par rapport à leur amitié, à leur relation. Il y a aussi du rire, il y a aussi plein de références à la culture, au cinéma, il y a plein de choses. Euh, donc je vais un peu vous parler des personnages. À la base, ça commence justement avec la rencontre entre un certain groupe qui est déjà formé et un jeune garçon gay qui vient tout juste d'arriver dans le quartier gay. Et ce jeune garçon s'appelle Justine. Il vient de découvrir son homosexualité et il commence à chercher dans le quartier gay un peu à se chercher et à chercher une première relation qu'il pourrait avoir avec un garçon. Et c'est là où il va rencontrer le très très beau, mais au début très superficiel et très coureur, garçon qui s'appelle Justine, qui s'appelle Brian, pardon, Brian. Euh, donc voilà, Brian va rencontrer Justine et ça va être le coup de foudre. Au début, j'avais beaucoup de mal avec le personnage de Brian, qui était un coureur, qui couchait avec tous les mecs, mais sans conséquences, sans sentiment ou quoi que ce soit. Donc je trouvais un peu superficiel et pas sentimental du tout. Alors que je trouvais Justine plutôt mignon, gentil, et lui, Justine, il était vraiment amoureux de Brian. Et donc j'aimais beaucoup Justine, mais j'avais un peu de mal avec Brian au début. Mais Brian a une très bonne évolution tout au long de la série et on va voir que il y a un côté protecteur où il essayait de cacher ses émotions et tout ça, mais qu'en réalité c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour ses amis et à faire énormément. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de Brian dans la série, qui au début est un personnage que je n'aimais pas du tout, et au final de la série, ben, j'ai adoré ce personnage. Et j'adore le couple d'ailleurs que forment Brian et Justine. C'est un très beau couple et je suis vraiment très très fan de ce couple. Et ensuite il y a Mickey, un geek voilà, fan de bande dessinée, de super-héros et tout ça, et qui va tomber amoureux aussi d'un homme qui a le VIH. Et je trouve que c'était très intéressant et c'était très osé à l'époque de parler de ça. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et je trouve ça vraiment très bien parce que voilà, euh, il faut qu'on parle de plus en plus du VIH et de ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des clichés dans la tête, il y a encore beaucoup de sérophobie et je pense que c'est quelque chose dont il faut parler. Ensuite, il y a le personnage d'Emmett que j'adore. Emmett, voilà, il est trop beau, il est gentil, même s'il est précieux et qu'il a un côté peut-être un peu cliché, mais c'est un garçon tellement adorable et tellement mignon. J'adore Emmett. Et il y a Ted, le comptable, que j'aime un peu moins, faut dire. C'est le personnage que j'aime le moins de la série. Mais sinon, vraiment, tous les personnages sont super, ils ont une super belle évolution. Et voilà, je vous conseille cette série. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que j'ai fait pour vous. Et bientôt, je ferai une prochaine critique. J'ai l'intention de parler du film Braveheart et des remarques que j'ai fait par rapport à l'homophobie qui existe dans ce film que j'avais pas remarqué quand j'étais adolescente et que je l'avais regardé. Et voilà, j'ai l'intention de parler de plein de films aussi, de parler de l'homophobie dans le cinéma, de la vision des personnes LGBT. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous parler
N'hésitez pas, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si vous me suivez sur TikTok ou pas encore. Si vous aimez la communauté LGBT surtout, ou si vous voulez la soutenir. Je suis une de ses représentantes, donc essayez de vous abonner. Si vous soutenez la communauté LGBT, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Assumez-vous tel que vous êtes magnifique. Vive la communauté LGBT. Bisous à tous.